Bonsoir, Zulf Lawen, marhaba bikoum, salam alaikum, Zulf Lawen sur Microscope. Ce soir, nous allons revenir à cette histoire de la nationalité algérienne, ou plutôt de la déchéance de la nationalité algérienne. Le ministre de la Justice, Lotfi Boudjma, s'est exprimé aujourd'hui donc devant la deuxième chambre. Nous allons y revenir avec nos invités sur cette question qui a soulevé énormément de polémiques, de réactions aussi ici en France, au Canada, partout là où il y a la diaspora algérienne, et en Algérie aussi, mais dans l'absence totale de la réaction des partis politiques surtout. Aucun débat dans les médias algériens par rapport à cette question. Nous allons revenir à ces questions donc avec nos invités. Sans tarder, je passe vers Omar Ait Mokhtar, militant politique qui est avec moi sur le plateau. Omar Ait Mokhtar, bonsoir. Azoul. Bonsoir Hossein, bonsoir aux auditeurs d'Al Magharibi. Bonsoir, merci. Avec nous aussi Azouaou Chemrouk, militant politique via Skype. Azouaou, bonsoir. Azoul, marhaba bik. Bonsoir Houssine, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement, bonsoir à Omar Ait Mokhtar, bonsoir à toute l'équipe technique qui est derrière vous ce soir et merci pour l'invitation. Merci Azouaou, marhaba bik. Omar Ait Mokhtar, avant peut-être de passer dans le fond de la question, rappelons un petit rappel peut-être s'impose sur cette loi. Maintenant est devenue une loi. La dernière fois on avait parlé, c'était un projet de loi. Là, c'est une loi. Donc aujourd'hui, le ministre de la Justice, Boudjma, qui a péroré encore une fois sur cette question. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette question de la déchéance de la nationalité algérienne? Je vais commencer par la fin. Ces gens illégitimes qui font des lois avec un parlement illégitime, en connaissance de cause, j'étais candidat. Personne n'est légitime donc aujourd'hui en Algérie, c'est ça? En tout cas, Tebboune n'est pas légitime. Oui. Le Parlement n'est pas légitime. Et déchoir de la nationalité un Algérien, je crois que il faut destituer, il faut appeler à la destitution de Tebboune. Voilà, il faut vraiment arrêter les frais. Oui. Il n'y a aucun débat à faire. Qui est censé faire cet appel, Omar Ait Mokhtar? Moi, je fais appel Oui. parce qu'il y en a marre. S'il y a une élite en Algérie, ils ne peuvent pas manger une couleuvre comme ça. Ils doivent se prononcer. Moi, je n'ai jamais pensé, Dieu sait que je me suis chamaillé avec la moitié de la terre, je ne suis pas d'accord avec pas mal de gens, je suis têtu, mais je n'ai jamais pensé qu'il y ait un Algérien qui est contre l'Algérie. Il est contre cette Algérie de Tebboune, de Boualem Boualem, de Dey Boualem Boualem, de cet ancien terroriste, il l'est toujours, je pense, avec cette agressivité de déchoir de nationalité un Algérien. On sait à qui s'adresse. Vous parlez de quel terroriste? Je n'ai pas compris. Le ministre c'est un ancien terroriste. Pourquoi vous dites ça? Ben, c'est un ancien terroriste parce qu'il était terroriste classé par l'Algérie, par l'armée algérienne. Il était arrêté comme terroriste. Après, voilà, il y a eu ce qu'il y a eu. Bon, ça c'est Omar Ait Mokhtar qui le dit. Hein. Mais bien sûr, Boudjma est un ancien terroriste, adhérent d'un mouvement terroriste. Bon, voilà. Je ne dirai pas plus que ça. Je m'en fous qu'il soit terroriste ou pas. Hein. En tout cas, moi j'appelle, parce qu'il n'y a pas de débat à faire, j'appelle à destituer Tebboune. C'est facile. Sortons dans la rue, refusons ça. Nous sommes en train de formater le nouveau Algérien, comme l'avait appelé Boumediene. Et là, on n'a pas fait le Jazair al-Jadida, on a fait le Kazan al-Jadida. Ça suffit. Je ne peux pas penser un jour qu'il y ait un Algérien qui veut détruire son pays. Ce n'est pas possible. Mais être cette Algérie de Tebboune, de Boualem Boualem, de Dey Boualem Boualem, et de ce qu'ils font, nous avons vu tous les crimes économiques. Tout à l'heure, j'ai vu une émission de chez vous d'ailleurs. Donc, c'est la restitution de la régence ottomane à Alger. Dieu sait que c'est quoi la colonisation finalement? Parce que si tu parles de l'indépendance, il faut savoir ce que c'est que la colonisation. La colonisation consiste à un étranger de venir te destituer de ce que tu es.
ce que tu as et ce que tu es. C'est-à-dire, il t'enlève ta terre en premier lieu. Toutes les terres en Algérie n'appartiennent pas aux Algériens. C'était des Ottomans, ce ne sont pas nos cousins, c'était des colonisateurs. Alors, Boualem qui va m'enlever la nationalité à moi, qui va enlever la nationalité à un Kabyle, c'est de ça qu'il s'agit en tout cas. En tout cas, cette loi, elle s'adresse à la Kabylie. Elle ne s'adresse pas à autre chose. Je ne sais. Ça, c'est votre lecture à vous. Hein. C'est la Kabylie qui est visée. Oui. Moi, je refuse à ce qu'on enlève la nationalité à un Kabyle, qu'il soit. Je sais à qui il s'adresse, Tebboune et sa mafia. Et au non-Kabyle? Mais elle s'adresse aux Kabyles, elle ne s'adresse pas à autre chose. Je le sais. Maintenant, ils peuvent équilibrer. C'est comme quand ils ont classé le MAC organisation terroriste. Il fallait mettre Rached. On a vu personne de Rached emprisonné. Donc, elle s'adresse à la Kabylie. On vous a compris, comme disait De Gaulle. On vous a compris. Donc, il faut qu'ils arrêtent tout ça. Mais, pour qu'ils arrêtent, il faut appeler à la destitution de Tebboune, qui n'est pas élu, qui est placé par Gaïd Salah, et puis il s'est intronisé une deuxième fois. Le problème qui se pose aujourd'hui, cette élite, s'il y en a une, s'il y a encore des gens dignes, ils doivent s'exprimer. Nous allons revenir à l'élite, justement, et au manque de débat autour de cette question. Azouaou, nous allons écouter le ministre de la Justice, Lotfi Boujma, la deuxième, et je reviens vers vous. داخل الوطن إذا كان الجنسية المكتسبة، الجنسية التي سحبت داخل الوطن مكتسبة، يبقى يحتفظ بجنسيته الأخرى. إذا كان عنده الجنسية الأصلية فيعامل كعديم الجنسية وفقا لإطار الاتفاق الموجود بالأمم المتحدة، لأنه لا يتصور أحيانا أنه خطورة الفعل اللي يقوم به الجزائري خارج الوطن واللي يقوم به الجزائري داخل الوطن أحيانا في ملف أسرات وين جهات طبعا عدائية لهذا الوطن تقوم بأعمال عدائية أجنبية، عفوا تقوم بأعمال عدائية للجزائر ولكن بمشاركة أحد الجزائريين. أحيانا ما يقوم به الموجود خارج الوطن يكون بمشاركة ومساهمة ما هو موجود داخل الوطن، وأن الفعل الذي قام به داخل الوطن هو أخطر في وصفه من الفعل الذي قام به خارج الوطن. Une première réaction? Oui, Hussein. Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, j'aimerais juste avant d'apporter ma première réaction concernant justement la déchéance de nationalité, si j'ai bien compris, elle a été votée à l'Assemblée, pardon, à la Conseil de la Nation à Hussein. Si j'ai C'est bien en compris. discussion aujourd'hui, oui. En discussion, d'accord. Parce que la loi, elle n'est pas encore adoptée. Et c'est toujours un projet de loi du moment qu'elle a été votée uniquement pour l'APN. Donc là, on attend justement son passage. Il y a des modifications justement de la loi sur la nationalité. D'accord. Mais en tout cas, elle va passer de toute façon. Hein. De toute façon, connaissant le Parlement, elle va passer. Et après, il va être promulgué par Tebboune. Donc, je voulais juste apporter une clarification concernant Boujma, parce que Omar disait tout à l'heure que c'est un ancien terroriste. Je pense que si on le qualifie comme ça, c'est-à-dire qu'on tombe dans le même jeu du pouvoir. Certes que Omar Boujma était un élément du FIS pendant les années 90. Lotfi Boujma, bien. Oui, pourquoi j'ai dit quoi? Vous avez dit Omar, non. Omar, il est du RCD. Enfin, je ne sais pas. Non, Omar disait tout à l'heure que c'est Omar qui qualifiait Lotfi Boujma de terroriste. Donc, je voulais juste apporter une clarification par rapport à ce qu'il a dit Omar concernant Lotfi Boujma. Alors, il était un membre du FIS pendant les années 90. C'est-à-dire, si on le qualifie de terroriste, ça veut dire qu'on tombe dans les mêmes pratiques du pouvoir qui qualifient aujourd'hui tout le monde de terroriste, y compris des mouvements politiques pacifiques.
Ce n'est pas Donc, moi qui l'ai ça, classé, c'est ce pouvoir lui-même. oui, justement, Alors, tout en sachant que les qualifications du pouvoir elles sont souvent basées sur des motivations fallacieuses, donc évitons de tomber dans les mêmes erreurs de ce pouvoir. Quand Euh, on prend euh, aujourd'hui la qualification du MAC comme Surtout une surtout organisation... qu'on se rappelle tous Azwaoui, de cette image de Madani Mzrag reçue par oui, Yahya en tant que personnalité nationale. par personnalité nationale. Donc, évitons de tomber dans les mêmes erreurs et les mêmes pratiques de ce pouvoir pour la paix civile dans notre pays. Maintenant, j'aimerais juste, avant de parler sur mon appréciation, euh, il y a ici en France, qui est un pays démocratique, François Hollande, l'ancien président de la République française, quand on lui pose la question, quelle est la pire chose ou l'erreur de sa vie en politique, il vous répond toujours que sa proposition d'échange de nationalité contre les islamistes terroristes islamistes. Donc, il vous répond parce qu'il s'est pris d'une manière hâtive, il s'est pris d'une manière inconsidérée, d'une manière irréfléchie. D'ailleurs, il a reçu beaucoup de critiques, y compris de ce propre camp, concernant, c'est-à-dire cette stigmatisation. Un acte terroriste doit être qualifié d'acte terroriste, doit être condamné, mais la déchéance de nationalité, il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures, dans le sens où il y a des terroristes qu'on pourrait déchoir de leur nationalité, il y en a d'autres non. Donc vous voyez, donc ça, parce que comme c'est des terroristes islamistes, généralement, ils sont d'origine maghrébine, donc on pourrait, ça sous-entend qu'il y a une forme de racisme et de stigmatisation dans c'est-à-dire cette décision-là. Donc, pour vous dire à quel point arriver à déchoir quelqu'un de sa nationalité est un acte tellement grave et gravissime et de la part de ce pouvoir. Et j'ai vu la dernière fois, on avait discuté justement sur un de vos plateaux aussi, c'est-à-dire sur cette décision ou sur les motivations de cette déchéance de nationalité. D'abord, elle a été instituée ou elle a été introduite par les parlementaires, c'est-à-dire par un sénateur, je crois, ou un député, Monsieur Hicham Bousfa. Oui, un député du RND, oui. Exactement. Alors, c'est un subterfuge du pouvoir, c'est-à-dire que si vous voulez, c'est un stratagème de la part de Tebboune et de son ministre de la Justice pour dire que c'est pas nous qui le proposons, mais il n'a pas trouvé de peine ou de problème à le soutenir, c'est-à-dire qu'il est venu lui-même c'est-à-dire défendre cette loi au Parlement et aujourd'hui au Majlis Oumma, c'est-à-dire à parler de la nation. Donc, en gros, pour dire que c'est le pouvoir qui a instruit ce député d'introduire cette loi-là, ou ce projet de loi, et c'est le pouvoir qui le défend, pour dire un peu que c'est le pouvoir qui chapeaute un peu tout ça. Donc, je disais, sur le plan de la forme, c'est ça. Après, sur le plan de fond, les motivations, c'est que ce député, quand j'ai vu à peu près les motivations dans la presse algérienne, il y a, c'est-à-dire une forme si vous voulez, de poids, de mesure de traitement de la chose. D'ailleurs, on a vu l'extrait que vous avez montré aujourd'hui, il y a un rétropédalage du ministre de l'Intérieur concernant, c'est-à-dire les Algériens de l'intérieur et les Algériens de l'extérieur. Parce que dans les motivations de projet de loi au début, c'était stipulé que c'est-à-dire les Algériens qui auraient commis des crimes à l'extérieur, ils sont susceptibles d'être déchus de leur nationalité, contrairement à des Algériens qui sont établis en Algérie. En réalité, ce qui fait la différence entre tout ça, c'est qu'il y a des opposants politiques qui sont à la portée de Tebboune et du pouvoir, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent les emprisonner quand ils veulent, c'est-à-dire qu'ils sont établis en Algérie. À ce moment-là, il n'y a pas besoin de les déchoir de leur nationalité. Mais quand il y a des opposants à l'extérieur, ça veut dire qu'on n'a pas, ils ont essayé de tout, ils ont essayé de les rapatrier donc avec des moyens légaux, ils peuvent pas, ça veut dire ils ont émis des mandats internationaux contre ces gens-là, donc ils n'ont pas eu gain de cause, donc ils ont essayé des moyens illégaux dans le sens où ils ont essayé de kidnapper
des militants ou des opposants à ce régime, et l'affaire Amir Dized en est un parfait exemple, comme ils n'ont pas pu, justement, avec tous ces moyens-là, donc ils essaient de les humilier, enfin d'humilier tout opposant qui est établi à l'étranger, de le menacer avec ce projet de loi. Et il y a une chose qui est très importante à mon sens, qu'il faudrait souligner, c'est que ce député-là, quand on voit des députés, ça veut dire un contre-pouvoir, quand on voit des gens qui sont épris de justice, épris de liberté, défendre, apporter c'est-à-dire une loi liberticide telle que la déchéance de la nationalité, on se dit que franchement, on est dans un pays absurde où normalement les députés sont censés protéger, garantir les libertés. Et pire que ça, ce député-là, il a apporté une chose, enfin, il a laissé dans cette loi, parce que la loi sur la nationalité, c'était une ordonnance dans le temps, sous l'ère de Boumediene, c'était une ordonnance, elle a été faite sous une ordonnance présidentielle où il stipulait que le président de la République, il a tous les pouvoirs de déchoir quelqu'un de son nationalité ou de le nationaliser. Donc, en gros, cette fois-ci, ce député-là, il laisse c'est-à-dire ce pouvoir à ce président, c'est-à-dire c'est un député qui est censé représenter un contre-pouvoir qui donne des pouvoirs à un président de la République. C'est de l'absurdité totale. Donc, il laisse le président de la République décider à lui-même avec une simple ordonnance qui on peut déchoir de la nationalité et à qui on peut garder la nationalité. Pour vous dire la gravité de la chose dans laquelle navigue aujourd'hui le pouvoir algérien. Donc, il me semble, à mon sens, très important de le souligner à Hussein. Donc, après, c'est vrai qu'il a été destiné pas uniquement pour du Kabyle, à ce que je pense, hein, et ça c'est ma... Ça c'est la lecture de Omar El Mokhtar à Azwa. Oui, oui, bien sûr. Non, c'est juste pour répliquer à Omar El Mokhtar. Bon, on a même des lectures différentes. Il a ses raisons pour dire qu'il est destiné qu'aux Kabyles, mais je pense que pour moi, il n'y a pas que les Kabyles. Effectivement, il y a notamment les militants du MAC qui sont d'ailleurs sous souci. Je vais revenir tout de suite, Azwa. Nous allons revenir tout de suite à cette question justement, qui est justement visée par cette loi. Écoutons cette vidéo. La 3. أما عن الوضعية القانونية للشخص المجرد من الجنسية الجزائرية والمقيم بالجزائر، فأوضح ممثل الحكومة أنه يعامل على أنه أجنبي إذا كان يحوز جنسية أخرى، أو شخصا عديم الجنسية إذا لم يكن يتمتع بأي جنسية، مشيرا إلى أن هذا الأخير يخضع لإطار قانوني خاص في منظمة الأمم المتحدة. وأضاف في السياق ذاته أن التحضير جار لإعداد مشروع قانون مشترك بين وزارة الداخلية والخارجية من أجل تنظيم وضعية الأشخاص عديمي الجنسية. Je pense que ces gens-là confondent la nationalité et l'identité. Ce n'est pas du tout pareil. Et puis cette nationalité, c'est depuis 1962 qu'on l'a. Même d'ailleurs, l'État-nation, c'est la France et l'Angleterre qui les ont instaurés. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une nationalité. Un pays comme l'Algérie, qui s'est libéré du colonialisme français, c'est à partir de là qu'on a cette nationalité. Donc, l'honneur revient à ceux qui se sont battus, ceux qui se sont sacrifiés pour ce pays. Alors que le pays n'est pas encore en réalité libéré. Nous avons une secte au pouvoir, l'Algérien, l'indigène au temps des Français, le redevient avec ce pouvoir de Boumediene, l'Algérien finalement n'a jamais élu son président. Il n'a jamais choisi ses dirigeants. Tebboune a été placé par Gaïd Salah. Il s'est intronisé le deuxième mandat. Et donc, après, en connaissance de cause, j'étais candidat à l'élection législative de cette législature. Oui. Moi-même, je n'ai pas pu voter pour moi. J'étais en Algérie pour voter, je me rappelle comme si c'était hier, pour voter, moi je vote au village, pour voter comment on appelle ça,
le référendum sur la Constitution. J'ai été donc passer la nuit au village pour voter le lendemain. 9h, 10h, je me réveille, donc il n'y avait pas de vote d'organisé. Alors, cette Constitution n'a pas été... Le vote n'a pas été organisé, même pas à Tizi Ouzou et à Abidjan, enfin en Kabylie. Et je me rappelle, j'ai été à la wilaya de Tizi Ouzou, où j'ai trouvé le colonel de la gendarmerie, le chef de Kabylie du Wali, tous les responsables de la wilaya. Je leur ai dit, mais je vote. Ils m'ont dit, il n'y a pas de vote à la Balik. Le colonel, je lui ai dit, à la Bali. Donne-moi mon droit, moi je vote. Le monde dont moi je vote. Donc, un État qui ne peut pas organiser un vote. Un État qui fait une constitution qui n'émane pas du peuple. Le peuple kabyle n'a pas voté cette constitution. Ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, à Tizi Ouzou, la wilaya complète. Et donc, comment voulez-vous appliquer cette loi fondamentale à des citoyens alors qu'ils ne l'ont pas choisie? Je ne sais pas. Maintenant, je vais redire encore une chose. Cette loi s'adresse à la Kabylie. Azouaou a bien dit qu'ils ont essayé d'intimider les opposants, les maquistes et tout ce que vous voulez. Ils sont arrivés même à faire de la barbouzerie, à kidnapper des gens sur le sol français. Alors, pourquoi vous dites ça, Omar? Je dis quoi? C'est les Kabyles qui sont visés. Parce que quand on lit, excusez-moi, quand on lit bien un peu la presse qui est proche du régime aujourd'hui en Algérie, il y a quand même quelques noms qui reviennent. Il n'y a aucun Kabyle parmi ces noms, à part Farhat Mahni. Mais, on parle concrètement là. J'aimerais bien que tu écoutes cette chanson de Oulissette Menguellet qui a tout dit d'ailleurs. Ils savent ce qu'ils font. Quand ils cassent très bien. Ils cassent bien et de bon segoul. Mais qui ne sait pas qui s'adresse aux Kabyles, qui s'adresse aux gens, aux militants, à mes frères militants du MAC. Je ne suis pas du MAC, ils ne sont ni terroristes. Après, déjà, eux-mêmes, cette nationalité, tu sais, n'est pas révolutionnaire qui veut. Être révolutionnaire, il faut accepter de tout perdre, même sa vie. Donc, ces gens savent ce qu'ils font. C'est comme si une digue, ils sont en train de menacer, autre que les militants du MAC, c'est-à-dire, si tu bouges, si tu rejoins le MAC, on va te faire ça. Ça s'adresse à la Kabylie, ça on l'a compris. Mais moi qui ne suis pas du MAC, je refuse à ce qu'on touche à la nationalité. Je refuse à ce qu'on destitue de la nationalité quelqu'un qui est militant du MAC. Mais c'est jamais... Et vous le refusez aux autres aussi, attendez, Algériens. Attendez. Moi, si on touche... Non, je pose une question. Si on là, vous répondez qu'à part... Omar, depuis tout à l'heure, vous répondez Kabylie, MAC, Kabylie, MAC. On parle de toute l'Algérie. Écoutez, si on destitue un Kabyle, sa nationalité, parce que la Kabylie a joué un rôle très important. Et les autres Algériens, un Chaoui. Mais attendez. Un Chaoui, un Algérien de Ouaran. Laissez-moi finir. Je te dis une chose. Pour moi, le Morpouchen, c'est de la doua. On s'adresse à la Kabylie. Moi, je suis Kabyle. Si on déchoit un frère qui soit du MAC ou pas du MAC, de sa nationalité, moi, je rends cette nationalité. Je ne la veux pas. D'ailleurs, cette nationalité qui montre, cette nationalité algérienne, arabo-musulmane, elle m'exclut de fait. Moi, je suis Kabyle. Il faut me reconnaître en tant que Kabyle. Et bien évidemment, la Kabylie a toujours défendu l'Algérie, a lutté pour l'Algérie, donc je me considère plus algérien que les autres. Est-ce que ça, c'est ma lecture. Je suis algérien, personne ne peut m'enlever cette nationalité. Si on touche à ça, à quelqu'un, ben je refuse cette nationalité. C'est clair, net et précis. Alors, ce pouvoir, il a autre chose à voir que de déchoir les gens de la nationalité. Azouaou. Alors, Amalet Mokhtar, il parle que de la Kabylie et du MAC. Est-ce qu'on peut parler d'autres Algériens ou pas, Azouaou? Oui, Hussein. D'ailleurs, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Donc, il m'avait dit qu'on allait le traiter dans le deuxième volet de cette émission. Donc, j'allais dire que là où je ne suis pas d'accord avec Amalet Mokhtar, c'est c'est-à-dire sur les motivations, les vraies motivations de ce pouvoir. Certes, il y a des Kabyles dans leur viseur, notamment les militants du MAC, avec lesquels le pouvoir n'aura pas de mal, entre guillemets, je dis bien sûr,
à établir des relations avec l'étranger, notamment Farhat Mahni et ses proches collaborateurs. Donc, ils peuvent tout à fait établir, c'est-à-dire lui concocter, si vous voulez, des preuves, entre guillemets, pour pouvoir lui enlever sa nationalité. Et puis, c'est adressé également en Kabylie à des militants qui ne sont pas du MAC forcément, qui même combattent le MAC, parce qu'on a vu aujourd'hui, il y a, si vous voulez, il y a deux paniers. Il y a le panier on peut le dire, du kabylisme ou du MAC. On peut mettre tous les militants anti-pouvoir qui combattent le pouvoir dans le panier du MAC. Et vous avez les arabophones qu'on peut mettre dans le panier de Rachad, notamment puisqu'ils sont considérés comme terroristes. Et donc, rien qu'en les considérant comme d'organisations terroristes, ça peut motiver ce pouvoir à déchoir leurs membres de leur nationalité. Donc, c'est-à-dire le message de déchéance de nationalité est adressé aux Kabyles, bien évidemment, mais également est adressé aux arabophones ou en un kabyle entre guillemets. C'est parce que le danger aujourd'hui pour le pouvoir ne vient pas que de la Kabylie. Et là où je ne suis pas du tout d'accord avec Omar, mais d'ailleurs il l'a dit, il a dit qu'il se sent plus algérien que d'autres. Ça veut dire qu'en étant kabyle, donc ça veut dire en enlevant la nationalité à des kabyles, ça veut dire que c'est comme s'il y a les kabyles, ils sont plus algériens que d'autres. Il l'a dit de sa propre bouche. Moi, je ne pense pas comme ça. C'est-à-dire que, et là, on revient vraiment à une discussion à un sujet beaucoup plus profond, c'est-à-dire celui de la définition de la nation algérienne et de la, Oui. et de la nationalité, et si vous voulez, comment dirais-je, des piliers de la nationalité. Et ça, c'est vraiment profond comme sujet. Je ne crois pas c'est-à-dire à l'ethnicité de la nation. Moi, j'y crois, c'est-à-dire à la nation et les Algériens, tous ceux qui peuvent ou sont Algériens, tous ceux qui peuvent apporter du plus à l'Algérie, que même qui viennent de l'autre bout du monde. Moi, je crois, c'est-à-dire aux nations bâties par les humains. Je suis un universaliste par conviction, donc je sais que je suis convaincu que je pourrais bâtir une nation avec tous les humains, du moment que l'humain est un humain, c'est-à-dire sensé, un humain stable, un humain qui veut apporter du bien pour sa société. Donc, on pourrait un peu ce qui se passe ici en France. Donc, et français, tous ceux qui peuvent apporter quelque chose de nouveau ou quelque chose de bien à la société française. Donc, si vous voulez, on mesure la nationalité, c'est pas avec des passeports, mais avec les apports qu'on apporte à la société. Et je pense que Azwa, je pense d'ailleurs que le Hirak avait très bien capté cette logique du régime, justement, de vouloir séparer la nation, etc. Islami, pas islami. Et c'était très clair même dans les slogans, d'ailleurs. Ça a été très bien détaillé. Il y a une chose qui est très importante, d'ailleurs, même si je critique le Hirak dans le sens où on manquait de maturité, on n'a pas su, c'est-à-dire, si vous voulez, traduire l'énergie populaire ou la conscience populaire en action politique, en continuité politique. Mais le Hirak, il a toujours quelque chose. Je pense que c'est un peu comme disait Katb Yassine, en ce qui concerne les événements de 1945. C'est-à-dire en disant que c'est à partir de là que son nationalisme, les événements de 1945, ont cimenté son nationalisme. C'est-à-dire que je pense que le Hirak est une charnière quand même, est une étape importante dans le mouvement de lutte du peuple algérien, parce qu'il nous a permis quand même de voir une conscience très importante des Algériens. Avant, se cerner, c'est-à-dire cette conscience, on pourrait la cerner en Kabylie, dans les grandes, un peu les wilayas, Alger et tout, mais aujourd'hui, on a vu quand même, depuis 2019, on a vu une conscientisation de la population et on voit des arabophones se revendiquer de leur, c'est-à-dire histoire amazigh, revendiquer l'histoire amazigh, leur revendiquer leur part de l'histoire qui est très importante, donc qui ne s'arrête pas c'est-à-dire à
à la venue de l'islam en Algérie. Donc, ils sont fiers de leur histoire. Et ça, c'est une conscience, malgré tout ce que fait le pouvoir avec ses relais arabo-islamistes, avec, c'est-à-dire de cette volonté de fabriquer un Algérien aliéné, c'est-à-dire qui s'identifie à une autre nation, à une autre idéologie qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire celle du bassin méditerranéen, un Algérien qui accepte toutes les dimensions culturelles, historiques, culturelles, c'est-à-dire qui composent ce pays, à savoir l'arabité, l'islamité, la mazérité, la chrétienté, la juduité, si je ne sais pas comment on l'appelle, c'est-à-dire le côté juif du peuple algérien aussi. Donc tout ça, l'Algérien, il veut se reconnaître là-dessus, malgré que le pouvoir veut nous cerner juste à une dimension arabo-islamiste. Et on a vu 2019, moi, même si aujourd'hui, il y en a certains qui me disent non, il ne faut pas y croire, les Algériens, non. Moi, je crois ce que je vois. Et bien au contraire, je suis optimiste dans ce sens, parce que malgré tout ce qu'a fait le pouvoir depuis 62, il n'a pas réussi à occulter ou à enterrer, c'est-à-dire cette volonté de l'Algérien de s'identifier à son Algérie avec toutes ses cultures, avec toutes ses dimensions. Pourquoi, pour avancer un peu, pourquoi en Algérie, pourquoi ils n'en profitent pas justement de cette situation, de cette loi, ce vote, etc., pour relancer ce débat, ce que nous sommes en train de faire là, pourquoi on ne le voit pas sur les plateaux de télévision algériennes? Jamais de la vie. Non, on ne peut pas le voir, Hussein, parce qu'il faut y aller dans le sens du pouvoir. Et le sens du pouvoir, Hussein, en réalité, parce que c'est toujours pernicieux de sa part, c'est-à-dire que c'est un pouvoir, on dit en kabyle, en arabe, un pouvoir d'achabit. Ça veut dire qu'il est tellement pernicieux dans ses pratiques. En réalité, il ne veut pas que la société s'apaise, que la société débatte et s'apaise et débatte d'une manière apaisée, trouver des solutions. En réalité, le pouvoir a toujours voulu mettre des mines un peu partout et les laisser comme ça, c'est-à-dire des bombes à retardement. Donc, dans le sens où il ne faut pas si vous voulez, que ces mines s'explosent, sinon ça va s'exploser contre lui, parce que si le peuple s'explose, c'est-à-dire s'il y a une guerre civile en Algérie, ça peut apporter le pouvoir. Donc, il faut il essaie de maintenir le juste équilibre pour que c'est-à-dire la société soit, on va dire, dans une situation de pré-guerre civile, pour qu'à chaque fois on dit que c'est le pouvoir qui est le garant de cette situation. Mais il ne faut pas qu'aussi qu'il aille vers c'est-à-dire qu'il pousse les choses à s'exploser, sinon ça va s'exploser contre lui. Donc le pouvoir, il a toujours essayé à réussir que l'Algérien soit connu pas par un autre Algérien, c'est-à-dire que les Algériens se connaissent c'est-à-dire entre eux, à travers eux. Il a toujours fait à ce que les Algériens se connaissent entre eux à travers le pouvoir. Et je vous donne un exemple très concret. Ce que fait le pouvoir algérien contre la propagande contre le Maroc. Je ne dis pas que le Marzen est un pouvoir des anges, hein. Bien au contraire, il est pire que le pouvoir algérien parce que c'est un royaume. Donc on ne pourra jamais remettre en question, c'est-à-dire la légitimité de ce pouvoir. Mais ce que fait le pouvoir algérien est indigne d'un pouvoir, est indigne d'un représentant, entre guillemets, de l'État. Juste pour vous dire, parce que le pouvoir algérien, il veut que les Algériens connaissent les Marocains à travers lui. Et on voit le résultat. Il l'a fait contre les Kabyles à un moment, mais aujourd'hui, il n'a pas réussi à le faire. Donc, juste pour vous dire que le pouvoir, son intérêt, c'est toujours de nous laisser dans un état de pré-guerre civile. Merci Azouaou. Restez avec nous, Azouaou. Je reviens. Merci Azouaou. Je reviens. Nous allons regarder cette vidéo de Abdelmajid Tebboune. سوء تفاهم وسوء فهم اللي ربما يؤدي بعيد ولكن سحبناه الوقت الظرفي لنا اعتبرنا ان اقليه الاقليات ما تدفعناش الى تقنين شيء اللي ما يهمش الجزائريين. Donc, Tebboune disait que le projet de loi a été retiré à un moment. Donc, mais là, il va être adopté. Omar Mokhtar, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce que Azouaou vient de dire? Oui, Azouaou, je crois que moi, je n'étais pas j'étais contre le Hirak. Hein. Ça, on l'a très bien compris. Non, il faut la répéter à chaque fois. Le Hirak, pendant 3 ans,
Khawa, donc cette Algérie arabo-musulmane, or qu'il y a des peuples en Algérie. On ne l'a pas dit. Il y a des peuples. C'est ça, il faut reconnaître les peuples d'Algérie si on veut avancer. Après, on peut construire une nation algérienne avec ces peuples en la reconnaissant. On n'amputons rien. Parce que moi, c'est moi la macabilité, ce n'est pas la peine. Je le redis aujourd'hui parce qu'il est impossible pour moi de mélanger entre la nationalité et l'identité. La nationalité, c'est un attribut colonial de la chose. La nation, non. La nation peut exister. Mais d'ailleurs, même à part l'identité, la nationalité algérienne, elle a été acquise après le référendum de 62 de De Gaulle, qui nous a organisé. C'est à partir de là qu'on a mis la nationalité algérienne. Elle n'existait pas avant. Au temps des Ottomans, parce que les Ottomans aussi, le mot État-nation n'existait pas. D'ailleurs, je ne sais pas comment qu'on soit commandé à partir d'Istanbul à Alger, l'Empire ottoman, et c'est la régence d'Alger, ce n'est pas l'Algérie. Revenons à aujourd'hui, à Omar Mokhtar. Revenons à cette loi, à cette déchéance de la nationalité algérienne et ce régime qui a entrepris de modifier la législation de la nationalité. L'aspect le plus préoccupant peut-être par rapport à beaucoup de militants, d'observateurs politiques à Omar Mokhtar, c'est actes portant atteinte à l'Algérie depuis l'étranger. C'est quoi? Qui peut décider de quoi? Moi, déjà, je refuse à ce que ce pouvoir mafieux utilise la mémoire, Chouhada, machin, tous les jours, tous les soirs. Parce que Chouhada ne sont pas sacrifiés pour qu'il y ait une secte qui menace son peuple tout le temps. Depuis 62, qu'on a eu cette nationalité algérienne, on ne dépasse pas les 5 ans pour avoir une crise. Tous les 10 ans, une crise majeure. On tue des Algériens. On les a tués en 63, 64, 65, 70, 80. Alors la décennie noire, c'est ce pouvoir qui n'a pas protégé les citoyens, c'est ce pouvoir qui n'a pas pu maîtriser le peuple, qui s'est scindé. D'ailleurs, même le parti islamiste est créé dans les laboratoires du pouvoir, il leur a échappé. Donc aujourd'hui, ils sont en train de refaire les mêmes erreurs. Maintenant, ils sont en train de léguer la nationalité, de léguer ce pays, de léguer aux puissances étrangères. On a vu l'entérisme de la Turquie en Algérie, les États-Unis qui font une enquête sur les cadeaux offerts aux étrangers. Donc c'est une ingérence. Nous sommes en train de léguer cette nationalité. Il n'y a pas de nationalité. Et pour sauver ce pays, il faut destituer Tebboune. Et d'ailleurs, il est temps vraiment, si Tebboune aime ce pays, il ne peut pas affronter des puissances comme les États-Unis. Ce n'est pas possible. Il suffit que Trump parle, c'est la débandade. Donc aujourd'hui, il faut absolument que cette élite prenne le pouvoir. L'élection en Algérie est un danger. On est arrivé à un point où l'élection est orientée. Si nous votons aujourd'hui, le plus grand parti qui peut avoir du monde, c'est Ben Grina. Tu imagines une Algérie gérée par les Ben Grina et compère, nous sommes en train de casser ce pays. Il reste la nationalité. Je me demande si ces chouhada, justement, sur lesquels ils jouent, s'ils se réveillent, à Meroche, Ben Mehdi et tout ça, ils vont trouver la moitié des Algériens de l'étranger ont la nationalité française. On trouve l'équipe nationale d'Algérie de football, pour parler un peu du match de la finale, honteuse entre le Maroc et comment la manipulation a marché finalement, la propagande algérienne a marché. La moitié, 80% des joueurs de l'équipe nationale sont nés en France, formés en France. Ils ont la nationalité française. Mais c'est triste pour un pays qui a 63 ans. On n'a pas, mais on a autre chose, je termine. Avoir la nationalité de l'ancien colonisateur, mendier la nationalité française, c'est honteux. Ils doivent fermer leur gueule, ces gens-là. Ils ne doivent pas parler de nationalité. Azwa, par rapport au motif avancé justement par le ministère de la Justice, parmi ces motifs, par exemple, le fait d'agir de manière à porter gravement atteinte
aux intérêts de l'État algérien ou à menacer l'unité nationale ou encore la participation à des activités au sein d'une organisation terroriste, subversive, à des activités au sein voilà, à l'étranger, quelle que soit sa forme ou son appellation, donc Ma'akar Rachad, etc. Mais Azouaou, quel pouvoir de décider de quoi, justement, par rapport à ces accusations? Samir Hussein, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a deux paniers. Il y a le panier Rachad, il y a le panier Mac. Et que, donc le pouvoir s'est précipité à qualifier d'organisation terroriste. Et pas que, parce qu'on peut aussi qualifier de personnes physiques qui n'appartiennent pas, c'est-à-dire organiquement à ces deux institutions. On pourrait les qualifier de terroristes. Donc en gros, c'est pas la déchéance de la nationalité, c'est une continuité de l'article 87 bis qui a été justement qui a été promulgué par le pouvoir en 2021, je crois. En gros, donc on a ces organisations terroristes, on a le credo, on a les faits. Donc le pouvoir, c'est pas son problème. Hein. De toute façon, c'est pas un problème pour lui du moment que la justice est à la solde de ce pouvoir. Donc il n'aura pas de problème si vous voulez, à convaincre la justice algérienne de définir encore. C'est-à-dire que la qualification d'organisation terroriste n'a pas été faite c'est-à-dire par la justice, comme il devrait se faire dans un pays de droit, mais il a été faite par un conseil consultatif, même pas un conseil, c'est-à-dire décisionnaire. Donc un conseil de sécurité. Donc en gros, c'est un message envoyé à tout militant. D'abord, donc, les militants de MAC et de Rachad qui sont organiquement liés à ces deux organisations, et puis tout militant, parce qu'aujourd'hui, il est facile d'établir, entre guillemets, par le pouvoir. Donc, en fait, il est beaucoup plus simple pour le pouvoir, dans une dictature pareille, d'établir des relations entre les militants, même des militants qui combattent le MAC et enfin, les combattent ces deux organisations. Donc, il se gênerait pas le pouvoir à établir des relations même fallacieuses. Hein. Je vous donne l'exemple de militants de gauche. Comment il s'appelle? Juste, je finis là-dessus. Oui. C'est très important l'exemple que je vais donner. Comment il s'appelle, Touati, j'ai oublié son prénom, qui a été emprisonné pour un post Facebook où il se moquait de Farhat Menir du MAC. C'est-à-dire que, pour vous dire, donc un militant qui se moquait du MAC, il combat le MAC, il est de gauche, c'est-à-dire que de gauche, la gauche algérienne, qu'on a emprisonné parce que, pour des motifs, je ne sais pas, d'appartenir ou d'apologie au terrorisme, alors qu'il se moquait. Donc, pour vous dire, le pouvoir algérien ne trouvera aucune gêne d'établir des relations. J'aimerais juste, Houssine, parler d'une chose, si vous permettez, c'est que, rapidement, sur ce que disait Omar El Moukhtar. Vous savez, le MAC, nous, on le combat pas pour des raisons économiques, parce qu'il y a certains qui vous disent que ouais, si on sort de l'Algérie, on n'aura rien à manger. Non, moi, je ne pense pas de cette manière. Je pense que l'humain est le créateur de richesse. Donc, ce n'est pas ma motivation de dire que pour combattre le MAC. Ma motivation première, profonde, c'est beaucoup plus profond, enfin, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est-à-dire, elle est idéologique. Moi, je pense que le MAC, il est dans une logique de repli sur soi. Et moi, je crois à une logique, c'est-à-dire d'aller construire des nations, non pas sur des nations ethniques, comme on pourrait dire qu'il existe des peuples ethniques universitairement parlant ou scientifiquement parlant. On peut étudier des ethnies ou des peuples, mais politiquement, c'est beaucoup plus, c'est-à-dire délicat. Politiquement, on ne peut pas parler des ethnies en Algérie, des peuples en Algérie. Politiquement, on peut parler du peuple algérien. Certes que la nation algérienne, elle est fausse aujourd'hui, telle qu'elle est définie par le pouvoir, et je suis d'accord avec Omar El Moukhtar. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler là-dessus pour que la nation algérienne soit édifiée sur de ce qu'on appelle en arabe le muqawimat, c'est-à-dire les éléments déterminants de cette nation, de vrais éléments qui arrangeraient tout le monde. Je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord avec une nation qui serait établie sur une ethnie. Parce que une ethnie, pour moi, c'est un repli sur soi, et ça vient à l'encontre de mon idéologie qui consiste à édifier une nation sur les humains, avec des humains. Une dernière question, mais rapidement, Azouaou, après je redonne la parole à Omar. Quel est l'intérêt du régime, justement, à vouloir déchoir ces Algériens de leur nationalité du moment où cela ne leur permettrait pas de les extrader en Algérie? Pourquoi alors, dans ce cas?
Alors, il va rendre un service à ses militants. D'ailleurs, il y en a beaucoup de militants, notamment du MAC, Oui, c'est plutôt ça, oui. qui n'ont pas réussi à régler leur problème de politique ici, enfin, problème, pardon, d'asile politique ici. Donc, là, il va leur faciliter les tâches. Mais je ne cesse de le répéter, surtout ces dernières semaines, sur l'aspect psychologique de la chose, de Tebboune. Tebboune, il veut humilier les militants. Il veut nous humilier. C'est-à-dire que, donc je disais tout à l'heure, il y a des opposants à la portée de Tebboune, il y en a d'autres qui ne sont pas à la portée. Ceux qui sont à la portée, il les emprisonne, il fait ce qu'il veut. Ceux qui ne sont pas à la portée, donc la dernière chose qui lui reste, c'est-à-dire, c'est de les humilier. Donc il y a cet aspect psychologique. Tebboune veut faire taire tout le monde, il veut vraiment faire tout le monde, y compris les opposants sur des chaînes telles que la vôtre ou sur les réseaux sociaux. Il veut vraiment faire taire tout le monde. Et puis, ceux qui restent à ce qu'il n'arrive pas à les faire taire, il va les déchoir symboliquement de quelque chose qui leur est très cher, c'est-à-dire la nationalité. Donc, c'est la dernière cartouche de ce pouvoir à l'égard ou à l'encontre de ces militants, c'est-à-dire de les humilier ou de les effacer de la scène politique. Mais il ne peut pas parce qu'en fait, en nous enlevant la nationalité, ça ne ferait pas de nous des non-Algériens, ça n'enlèverait pas l'amour qu'on porte pour ce pays. Merci Azwa, un dernier mot, Omar. Juste pour rappeler à notre ami Azwa, oui. Un peuple, c'est une communauté culturelle. Les peuples d'Algérie existent naturellement entre Algériens. Avant ça, c'est une approche ethnique. Avant 62. Non, avant 62. Après, il y a une approche politique. Non, avant 62, avant la Révolution, il y avait des Chaouis, des Mzab, des Arabes, des Turcs. Oui, aujourd'hui, à l'Algérie, on parle de l'Algérie. Attendez. Oui. Cette nation, elle peut bien se construire sur du vrai. Mais pourquoi dire à un Chaoui, t'es arabe? Pourquoi dire à un Kabyle, t'es musulman? Musulman, c'est la religion musulmane, c'est la religion du peuple. Est-ce que vous savez pourquoi on a mis Islam, religion de l'État, article 2? C'est Ibrahimi avec Boumediene qui ont fait ça, c'est pour effacer la Sommam qu'on considérait comme des athées, comme des laïcs et ainsi de suite. C'est contre la Kabylie est un problème aujourd'hui. La Kabylie était une solution pour l'Algérie, elle devient un problème pour l'Algérie. Je vous assure que si on ne construit pas sur du vrai, en respectant tous les peuples d'Algérie, pour avoir une nation, la nation algérienne peut se construire sur du vrai. Sur du faux, nous sommes en... Merci, alors, me déchoir de ma nationalité algérienne, mais qu'est-ce qu'elle m'a apporté, la nationalité algérienne? Arjo, qu'est-ce qu'il veut dire Azwa? Oui, je reviens. Qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Oui, Azwa, 10 secondes. Alors, on a fui l'Algérie. Chaque Algérien, chacun de nous a fui à sa manière. Quelle nationalité? Oui, Azwa. Quelle nationalité va m'enlever? Par contre, il ne peut pas m'enlever mon identité. Il ne peut pas. Je reste kabyle. Je vous redonne la parole tout de suite. Oui, Azwa. Alors, il y a juste une chose, parce que nos deux approches sont différentes. L'approche que vous êtes en train d'expliquer, Omar, c'est une approche beaucoup plus scientifique et universitaire, ethnique. Ça veut dire que la constitution d'un peuple ethniquement. Alors que nous, on est dans une approche politique, c'est-à-dire que l'approche politique, elle met c'est-à-dire de côté les ethnies. Il vous dit que le peuple, c'est une communauté, c'est-à-dire c'est une conscience. C'est-à-dire c'est une composante politique, le peuple. Merci Azwa. Merci Azwa. Omar, 2 secondes, Omar. 10 secondes. On arrive à la fin. Ce fardeau qu'on porte depuis 62, si tu es algérien, tu es arabo-musulman. C'est-à-dire, tu es effacé comme Kabyle, tu es effacé comme Chaoui, tu es effacé comme Zab. Je ne suis pas arabe, mais il y a des arabes en Algérie. Merci à Omar El Mokhtar. Merci à Omar El Mokhtar. Merci à Azwa. Nous allons revenir une autre fois, Omar, pour parler de la question Kabyle. Voilà. Merci à vous toutes et à tous. À demain, Inch'Allah.